Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Aujourd'hui, on va parler un peu du story time. Connectez-vous, connectez-vous et vous partagez. Connectez-vous. Moi aussi, je vais partager. Connectez-vous, connectez-vous et vous partagez, s'il vous plaît. Je partage aussi. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez, connectez. Taguez les amis, taguez les amis. Je partage. Comment tu vas, Salam? Faut partager. Partagez le live. Connectez, connectez. Taguez les amis. Je partage encore. On se dépêche, on se dépêche. On se dépêche. Aujourd'hui, on va un peu parler des petites histoires pour rigoler et de nos soeurs qui font la ligne, ce qu'on appelle généralement la ligne. La ligne, ça veut dire quoi? Les femmes qui voyagent pour aller d'un pays ou parfois d'un continent à un autre pour acheter de la marchandise. C'est ça la ligne. Pardon, partagez, partagez. On se connecte. Je partage. Comment tu vas, Salam? Le son là est gros. Connectez-vous et vous partagez. On va faire un petit direct. Connectez, connectez. Taguez les amis, taguez les amis. Connectez-vous, connectez-vous. On va faire un petit live. Un tout petit live. On attend que les autres se connectent. Connectez-vous, connectez-vous. Taguez les autres, taguez les autres. Comment tu vas, Abdoulaye? On va faire un tout petit live. Comment vous allez? Quant à moi, c'est pas trop la forme. Mais bon, ça va aller. Aujourd'hui, nous allons un peu parler du story time. Story time, c'est quoi? C'est des petites histoires
C'est des petites histoires. Partagez, partagez, partagez. Partagez, pardon, partagez. Aujourd'hui, on va un peu parler des jeunes filles en story time. Oui, les jeunes filles, je me rappelle, moi aussi, j'étais jeune fille. Et qu'est-ce qu'on se disait souvent? Il y avait des histoires telles que quand tu as un ami, si tu veux que cet ami t'épouse, si tu veux que cet ami t'épouse, il y a des histoires drôles qu'on entendait quand on était toutes jeunes, quand on était des jeunes filles, bref, au lycée. Genre, si tu as un ami et que tu veux que cet ami t'épouse, il y avait l'histoire du cheval blanc. Le cheval blanc, c'était quoi? C'était quoi en fait? C'était de mettre la photo de ton ami. Mettre la photo de ton ami sous l'oreiller quand tu dors. Si dans la nuit, tu rêves d'un cheval blanc, ça veut dire que c'est cet ami qui sera ton futur mari. Je ne sais pas si aujourd'hui on parle encore de cette histoire de cheval blanc. Je ne sais pas. Donc, c'était un peu ça l'histoire du cheval blanc. Et je me rappelle qu'à cette époque, j'étais à l'internat. Et les filles, souvent au dortoir, avant de se coucher, prenaient la peine de mettre la photo de leur amie sous l'oreiller. Et le lendemain, vous savez ce qui se passait. Même si tu n'as rien vu, pour que tes camarades ne se moquent pas de toi, bien les autres filles du dortoir, tu étais obligé de dire que oui, toi aussi, tu as vu le cheval blanc, même si tu n'avais rien vu. Tu étais obligé de dire que non, vraiment, le rêve a marché. En fait, moi, j'ai vu un cheval blanc. Non, ça veut dire que... ça veut dire que mon ami que j'ai actuellement, c'est lui qui sera mon futur mari. Et vous savez aussi ce que les filles faisaient souvent. Elles avaient des amis, elles prenaient les photos, même 5 photos. Elles regardent que dans celui-ci, je l'aime quand même. Mais celui-ci, bon, vraiment, celui-ci ne me dit pas grand-chose. C'est-à-dire qu'elles faisaient un peu une sorte de lecture de cartes là. Elles mettent les photos là. Quand elles mettent les photos, elles regardent, elles regardent, elles regardent. Après, elles disent que non, non, je préfère celui-ci. Peut-être celui-ci encore peut m'épouser. Celui-là, non, celui vraiment, il est ceci, il n'est pas, il n'est pas beau, je ne l'aime pas trop, il n'est pas charmant, il n'est pas. Et vous savez souvent le revers, ce qui se passait souvent. Ce qui se passait souvent, parfois la personne que tu ne, c'est-à-dire que tu ne sollicites pas, c'est la personne là qui venait dans le soi-disant rêve entre parenthèses. Donc, je ne sais pas si vous comprenez un peu comment les filles à l'époque, je ne sais pas si ça se passe encore aujourd'hui. Mais comme je dis par le passé, avec les jeunes filles, c'était terrible, le prince charmant. Chaque fille rêvait du prince charmant. Et quand elle rêvait du prince charmant, si elle avait un ami, elle disait, bon, vraiment, peut-être que celui-là, peut-être sera mon mari dans le futur, peut-être, il fallait maintenant, je ne sais pas, il fallait jouer au cheval blanc. Cheval blanc, ça veut dire que si tu mets la photo sous l'oreiller, et que dans la nuit, tu rêves du cheval blanc, ça veut dire que c'est cette personne qui sera ton futur mari. C'est-à-dire, c'était des histoires vraiment grosses, des histoires à dormir debout. Des histoires à dormir debout. Et je vous assure, mes beaux et mes belles, de tout ce qu'on faisait là, surtout nous qui étions internes là, non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Beaucoup ont eu des maris qui sont sortis d'ailleurs et tout, mais les soi-disant que les filles calculaient là, les soi-disant maris qu'on calculait là n'étaient même pas dans la liste. Comment tu as duré comme ça? Tu as duré, hein? Toi là, la notion de temps là, c'est un problème. Donc, vous voyez un peu mes belles et mes beaux, c'est un peu ça, story time. Je vous assure, ça dit que les jeunes filles d'un certain âge là, elles font tellement de choses. Tellement de choses. Ça dit qu'elles rêvent souvent c'est quoi? Elles rêvent souvent, je vous assure. Mais ça dit que ça faisait vivre, ça faisait rire et tout. Je me rappelle comme ça, un jour, il y a une interne là qui s'est levée le matin, elle s'est mise à pleurer. Comment tu vas, ma soeur? Pardon, partager. Je ne vois même pas les partages, partager. Elle s'est mise à pleurer.
Il demande, mais pourquoi tu pleures? Elle dit que non, la personne qu'elle a vue, elle ne veut même pas. Pardon, baisse. Baisse. Elle s'est mise à pleurer que non, ce n'est pas la personne là qu'elle désirait. Comment la personne là est venue dans les rêves comme ça là que non, lui, elle ne veut pas. Et il y avait une règle pour ça. C'était une fois, c'était pas deux fois. Donc si tu avais pris la peine de mettre la photo de ton prince charmant entre guillemets, tu n'avais plus le droit de recommencer. C'était ça et pas autrement. C'était ça et pas autrement. Tu ne pouvais plus refaire encore et encore et encore. Non, les pronostics ne donnaient plus. C'était une fois. Dès que tu as mis la photo de ton prince charmant, là, le lendemain, là, tu n'as pas de choix. Tu es obligé de faire avec le résultat. Merci pour les cœurs, merci pour les likes. Merci. Tu es obligé de faire avec ça dit que le résultat que tu as sous la main. Comment tu vas, Soro? Pardon, partager. Donc, c'était un peu ça, là, le story time d'aujourd'hui. Pour ceux qui viennent d'arriver, j'étais en train de parler du cheval blanc. Oui. Ce fameux cheval blanc que par le passé, les filles adulaient. Elles se disaient non. Quand tu as un ami et si tu veux qu'il soit ton prince charmant, demain après demain, tu prends la photo. Quand tu dors, tu mets sous l'oreiller. Et si dans la nuit, tu rêves du cheval blanc, ça veut dire que cette personne... Merci, merci ma soeur, merci beaucoup. Ça veut dire que cette personne sera ton futur mari. Mais je vous assure, ça n'a jamais marché. Moi aussi, j'ai essayé une fois. Je voulais aussi voir. Malheureusement, ça n'a pas marché. De nous toutes là, non, ça ne marchait pas. Nous aussi, on faisait souvent semblant le matin quand tu te lèves au dortoir, quand on demande les filles, comment, qu'est-ce qui s'est passé? Toi aussi, tu es obligé d'inventer une histoire pour faire croire aux autres que pour toi marcher, alors qu'en fait, c'était juste du pipeau, du bluff. En fait, ça n'avait jamais marché. Ça n'avait jamais marché. Donc, c'était ça un peu le story time. Aujourd'hui, nous allons parler de nos sœurs qui font la ligne, qui font le commerce international. Oui. Bonsoir, Traoré. Nos sœurs qui font le commerce international. Qu'est-ce que j'entends par commerce international? Commerce international, ça veut dire quoi? C'est de sortir de ton pays pour aller dans un autre pays. D'autres vont par ça, dit parfois c'est même intercontinental. D'autres quittent carrément soit de l'Afrique pour l'Asie, soit de l'Afrique pour l'Europe, soit de l'Europe pour whatever. Donc c'est un peu ça. Alors, qu'est-ce qui se passe généralement dans nos sœurs qui font la ligne? Elles sont souvent animées par le suivisme. Par le suivisme, je pèse mes mots. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, elles n'ont pas un grand capital, mais elles veulent montrer aux autres aussi qu'elle est voyageuse, oui. Voilà le terme. Qu'elle est une voyageuse, même parfois sans avoir le capital. J'ai par le passé vu beaucoup de femmes, c'est-à-dire que beaucoup de femmes et de jeunes, bref, beaucoup de nos sœurs, c'est-à-dire que rentrer dans des problèmes parce que comme telle a commencé la ligne, moi aussi je veux le faire. Oui, c'est vrai. Quand on se lance dans le business, ça dit qu'on n'a pas toutes les mêmes chances. Donc, il y a des personnes, non seulement qui ont des costauds, c'est-à-dire qu'un grand capital. Ces personnes, elles peuvent se permettre de faire la ligne, d'aller, de voyager. Mais toi qui n'as pas un capital conséquent, si tu t'engages dans le voyage, je vais prendre par exemple la ligne de la Chine. Par le passé, le billet d'avion était autour de 845 900 000. Tu as un capital, tu as peut-être 3 millions. Dans les 3 millions, y compris le billet d'avion, y compris, bon, visa, bon, c'était pas grand-chose, l'hébergement. Quand dans 3 millions, tu regardes déjà, tu as le billet d'avion qui te prend déjà presque les 1/3 de ton budget, appelons ça comme ça. L'hébergement. Et souvent, qu'est-ce que les femmes font quand nos sœurs font, quand elles arrivent, elles sont parfois obligées de squatter avec d'autres personnes, parfois qu'elles ne connaissent pas. Parfois qu'elles ne connaissent pas, parce qu'elles veulent réduire, c'est-à-dire qu'elles veulent économiser. Elles veulent économiser au niveau de l'hébergement. Et on a vu comme ça beaucoup de nos sœurs, c'est-à-dire que payer le plus gros, le lourd tribut. Parce que parfois, quand elles cohabitent comme ça, vous ne connaissez pas la mentalité des personnes avec qui vous cohabitez. Soit c'est des vols d'argent, oui.
Parce qu'il y a beaucoup qui se faisaient dérober leur capital quand elles arrivent, soit que ce soit en Chine, que ce soit aujourd'hui, c'est la ligne de Dubaï, Turquie et tout et tout. Donc, mes chers soeurs, si vous n'avez pas un capital consistant, et je ne voudrais pas rentrer dans certains détails, parce que ce que nos soeurs aussi font dans tous ces pays, parfois quand elles vont comme ça, c'est nos soeurs qui n'ont pas un capital consistant, comme je l'ai dit, elles sont souvent parfois obligées de se vouer à des activités malsaines. Parce qu'elles veulent parfois quelqu'un qui va essayer de payer le logement. Pour celles qui ne veulent pas aller squatter quelque part avec des sœurs. Donc mes sœurs, vous qui vous levez, aujourd'hui c'est Dubaï, c'est la Turquie. Par le passé c'était la Chine. Vous qui vous levez aujourd'hui, vous avez peut-être 2-3 millions. Avant de vous lancer dans la ligne, avant de vous lancer, c'est-à-dire que essayez de faire, c'est-à-dire que de regarder toutes les charges. Parce que si vous ne le faites pas, je vous assure, vous creusez votre propre tombe. Vous creusez votre propre tombe. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver en train d'aller acheter l'argent dans les tontines, d'aller acheter l'argent dans les coopératives, d'aller chez les usuriers, parce que vous ne pouvez pas recouvrir vos charges. Et il y a quelque chose aussi, quand vous partez comme ça, moi je vous dis, le commerce international, pour se lancer dans ça, il faut réfléchir 2 fois et demi. Et quand vous partez souvent comme ça, quand vous partez acheter la marchandise, quand vous revenez, je vous assure, parfois, si vous êtes revenu avec des sacs à main, des tenues, vous allez trouver que sur le marché local, les prix sont bas par rapport à ce que vous estimez vendre. Prenons par exemple un sac qui coûte, disons même 15 000, ou bien disons même 20 000. Un sac à main d'âme qui coûte dans les 20 000. Quand vous revenez avec votre marchandise, sur place dans les marchés, vous trouvez le même sac parfois à 18 000. Vous voulez vendre le vôtre à 20 000 francs. Regardez un peu la marge, la perte. Comment vous allez donc faire pour rentrer, c'est-à-dire que pour rentrer dans vos fonds? Parce que là déjà, vous constatez qu'il y a déjà une bonne... Le marché est hautement concurrentiel. Comment vous allez faire pour vous en sortir? Comment vous allez faire pour vous en sortir? Il faut beaucoup réfléchir. Et vous, c'est-à-dire que je vais vous dire aussi une chose. Ces personnes qui viennent vendre peut-être un sac, comme je l'ai pris, à 18 000, vous avez tous les mêmes fournisseurs parfois. Vous partez, parfois même sur les marchés, là, vous vous rencontrez, vous êtes en train de passer vos commandes ensemble. Bref, vous connaissez les prix, vous connaissez combien ça coûte. Mais quand tu arrives au pays, au marché, quand tu fais un tour dans le magasin de la personne, tu constates que la personne, en fait, vend moins que... C'est-à-dire qu'à des prix sur le marché plus bas. Toi, tu veux mettre pour toi à un certain niveau pour essayer de couvrir tes charges. Regardez un peu. Vous croyez que qui va aller acheter un sac à 20 000 francs au lieu d'acheter à 18 000? Toute personne cherche à économiser. Et quand c'est comme ça, maintenant, vous n'arrivez plus à vendre votre marchandise. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous retrouvez maintenant dans un cercle, un engrenage de dettes. Dans un engrenage de dettes, comme je suis en train de vous dire. Mes soeurs qui se lèvent un beau matin, elles se disent, je vais voyager. Désormais, là, moi, je voyage avant de voyager. Faites tous les calculs. Sinon, ça ne sert à rien. Autant mieux prendre même sur place et de placer, comme je vois aussi beaucoup de personnes faire. Elles partent chez les grossistes, elles prennent leurs marchandises, elles vendent sur place et elles s'en sortent. Que de dire que tu vas risquer voyager pour aller commander une petite quantité de marchandises. Et je vous assure, dans la ligne là, c'est les quantités qui sont importantes. Pardon. Ce sont les quantités qui sont importantes. La personne qui s'en va acheter peut-être les 10 000 pièces et toi qui vas acheter 1000 pièces, vous ne pouvez pas avoir les mêmes marges bénéficiaires. Ce n'est pas possible. Même la personne qui rentre et vend son sac à main à 18 000, je vous assure, a toujours une marge bénéficiaire. Toi, tu vas chercher à vendre pour toi à 20 000 francs pour essayer un peu d'avoir une marge bénéficiaire raisonnable. Parce que dès le départ, à l'achat, on ne t'a pas fait, c'est-à-dire que des prix abordables comme la personne qui a commandé en quantité. Et c'est des réalités, ce que je suis en train de vous dire, c'est des réalités. Donc, avant de se lever pour dire, je vais faire la ligne, réfléchissez très bien. Réfléchissez très bien. On a vu beaucoup de femmes comme ça là. Pas que moi, mais j'ai vu beaucoup de femmes.
Beaucoup de femmes, ça dit que se retrouver dans la merde parce qu'elles se sont levées, n'ayant pas assez d'argent et arriver là-bas, ça dit que ça devient compliqué, c'est très difficile. Il y en a, elles se trouvent en train de faire des choses peu orthodoxes. Parce qu'il faut, même parfois pour manger, oui, moi je vous dis, même parfois pour manger, vous voyez, ça dit qu'il y a des femmes qui commandent un plat de nourriture, elles mangent à deux, parce qu'il n'y a pas moyen. Ça, c'est des vérités qu'on ne vous dit pas. On vous laisse croire que non, tout est beau là-bas. On vous miroite que non, on s'en sort, on s'en sort, on s'en sort. Parfois, ce n'est pas vrai. Parfois, ce n'est pas vrai. Moi, je suis en train de vous dire des vérités. Oui, tu vois une femme, elle est là avec sa copine. Elles ont pris un plat de nourriture. Elles sont en train de manger le plat de nourriture. Non, mais c'est la vérité. Moi, c'est pas... J'ai vu. C'est pas des histoires que je raconte. C'est-à-dire que parfois, j'étais outrée. Je me disais, mais c'est pas possible. Si tu as pu payer, ça veut dire qu'un costaud montant pour le billet d'avion et te retrouver ici en train de manger dans le même plat que ta copine. Parfois même, quand on dit même copine, parfois c'est des copines qu'on ramasse à la volée comme ça, là, parce que bon, les circonstances ont permis que vous soyez ensemble. Parfois c'est un peu ça. Donc mes soeurs, vous qui vous levez aujourd'hui pour dire que vous allez faire la ligne de la Chine, si le capital n'est pas consistant, vraiment ne vous engagez pas. Ne vous engagez pas. J'ai connu des sœurs qui ont perdu et leur titre foncier, qui ont perdu tellement de choses parce qu'elles se sont retrouvées dans un engrenage de dettes. Parce qu'au départ, et puis généralement même, c'est-à-dire que c'est dans les réunions qu'on parle, soit tu as bouffé, c'est-à-dire que tu as bouffé la tontine. Et quand tu bouffes la tontine comme ça, tu achètes encore l'argent à la réunion, tu mets dessus. Tu vas dans les coopératives, tu mets dessus. Parce que souvent les banques là, même parce que la plupart des femmes, c'est même plus dans les coopératives. Parce que les coopératives sont un peu plus flexibles que les banques. Parfois, quand tu n'as même pas trop de garantie, les coopératives te prêtent de l'argent. Et comme ça ne suffisait pas, mes chères soeurs, quand tu prends cela, vraiment de Dieu, quand tu as pris cela, tu oublies même qu'il y a la douane. Hein. Tu oublies, parce que quand tu vas comme ça, là, tu vas faire ce qu'on appelle le groupage dans le conteneur. Quand tu rentres là, tu oublies qu'il y a la douane. Le peu d'argent que tu as eu, tu cours, tu t'en vas, tu achètes la marchandise, tu t'en vas, on met dans le conteneur. Et puis, le peu que tu as, ok, tu peux prendre l'avion avec et rentrer. Maintenant, quand tu es rentré, tu n'as plus d'argent sur toi. On te dit, le bateau est déjà à tel niveau. Il faut commencer à donner l'argent de la douane. Tu commences à regarder en haut, à terre. Tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais plus quoi faire. Te voilà, tu commences à chercher les usuriers partout où ils se trouvent. Ça, c'est des réalités que c'est-à-dire que des réalités que je suis en train de vous dire. C'est des choses que des personnes ne peuvent pas vous dire. Mais je vous dis ça aujourd'hui, mes chers soeurs. Je vous dis ça aujourd'hui. Et quand tu rentres comme ça, maintenant on te dit, bon, celui qui est en tête du conteneur là, il faut déjà commencer à préparer de l'argent. Ta marchandise que tu as là, même si tu faut vendre, c'est difficile de rentrer. Ça veut dire que de couvrir les charges, c'est difficile. Maintenant, on te dit, bon, tu es rentré, ça fait peut-être 2 semaines, parce que généralement, les bateaux là font les 1 mois. Ça fait les 1 mois, après on annonce que bon, le bateau arrive tel jour. On commence à dire, bon, donnez l'argent pour le conteneur. Tu n'as pas l'argent pour dédouaner, tu n'as pas l'argent. Te voilà, tu te retrouves chez les usuriers. Dieu seul sait, Dieu seul connaît le taux que les usuriers appliquent. Quand tu vas chez un usurier, c'est pas moins de 5%, c'est 10%. D'autres vont même jusqu'à 15% et les bas 20%. Dites-moi, tu peux vendre quoi jusqu'à tirer un peu de bénéfice dans ce que tu es en train de faire? Tu peux vendre quoi déjà à la tontine? La tontine, tu as bouffé la tontine. Ce n'est pas ton argent, c'est déjà une dette. À la banque, ce n'est pas ton argent, c'est déjà une dette. Te voilà encore chez les usuriers. Ce n'est pas ton argent, te voilà avec les intérêts. Dites-moi un peu ce que tu peux vendre en 1 mois jusqu'à couvrir tous ces intérêts-là, mes chers frères et sœurs. Dites-moi un peu. Tu ne peux pas. À la tontine, tu es peut-être à 5%, parce que généralement, les tontines sont quand même, ne sont pas trop chères comme chez les usuriers. À la tontine, déjà, tu es 5%, tu es à 5%. Oui, parce que tu as acheté l'argent, non.
Maintenant, à la banque, peut-être que c'est peut-être les coopératives, là, peut-être c'est aussi les 3 ou des 5%, là. Ça fait à 10%. Maintenant, alors, la cerise sur le gâteau, c'est les usuriers. Généralement, ils sont même à 10%. Maman, ça fait 20%. 20%, tu vas vendre quoi jusqu'à, ça dit que pouvoir retirer, comment je vais pouvoir couvrir tes charges. Qu'est-ce que tu peux avoir, quel genre de bénéfice quand tu sais déjà que tu as dit que 20% d'intérêt que tu vas payer. Qu'est-ce que tu peux vendre jusqu'à avoir les 20% là en un mois? Comment tu vas, Marco? Comment tu vas? Tu peux vendre quoi jusqu'à avoir les 20%? Ce n'est pas possible. Tu te retrouves dans un engrenage de dette. Mes soeurs, avant de s'engager dans la ligne, réfléchissez. Réfléchissez, réfléchissez. Oui. Moi, je vous assure, non, c'est pas évident. C'est pas évident. Moi, j'ai vu des choses, oui. Moi, même par le passé, je faisais la ligne. Je faisais la Chine. Oui. Donc, voilà un peu, mes chères soeurs qui se lancent dans le commerce de la ligne. Le suivisme, c'est souvent ça qui vous anime. C'est pas autre chose, c'est le suivisme. Ah, tel voyage déjà. Hein. Oh, tel voyage déjà. Ah, machin. Toi aussi, tu te lances dans la ligne sans réfléchir. Sans réfléchir. Tu te lances dans la ligne sans réfléchir. Et je vous ai dit, la plupart des personnes qui font la ligne, je connais ça, dit que voilà la source de financement. C'est pas qu'au départ, elles ont un capital. Non. C'est les réunions. C'est l'argent qu'on achète à la réunion. C'est les coopératives. Tu vas chez les coopératives, tu fais un prêt. C'est chez les usuriers. Tu peux vendre quoi? Et quand tu as le peu là, tu ne peux pas te mesurer aux gros poissons parce qu'on sait qu'il y a des gros poissons qui sont vraiment assis. Quand ils voyagent comme ça, là, ils achètent vraiment, ça dit que en quantité. Là où tu peux commander tes 1000 pièces, le gros poisson viendra commencer commander les 20 000 pièces. Et quand il commande ces 20 000 pièces, quand il va arriver sur le marché local, pendant que toi, tu seras peut-être à 20 000, lui sera à 18 000. Mais même les 18 000 francs, il aura au moins encore même 1000 francs de bénéfices. Pendant que toi, tu as de la peine même déjà à vendre, même de la peine à vendre à 20 000 francs. Lui, il écoule tranquillement sa marchandise. Il est à 18 000. Il sait qu'il vend à 18 000. Et là, comme ça, automatiquement, il a le monopole sur le marché. Toi qui es petit poisson, là, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne pourras pas. Oui. Tu vas voir ta marchandise stagner pendant ce temps. Lui, il écoule. Pour lui, sort comme des petits bouts de pain. Pour lui, sort comme des petits bouts de pain. Juste à cause d'une différence de prix. À cause d'une différence de prix, vous avez les mêmes fournisseurs. Mais juste parce que lui, il a pris en quantité, on a réduit le prix. Toi qui as pris juste quelques pièces, on n'a pas trop réduit. On n'a pas trop réduit les prix. Ce qui fait que sur le marché, tu vas être en difficulté. Il n'y aura pas de solution. Et les clients sont tellement, ça dit que sont comme des lièvres. Des lièvres. Les lièvres et les pègrins. Je ne sais pas si vous connaissez l'oiseau qu'on appelle la pègrie là. Les clients sont, ça dit que juste même une différence de 250, le client ne peut pas acheter. Il s'en va là où c'est moins cher. Toi, tu vas rester là. Tu vas rester là devant ta marchandise va stagner. Mais entre-temps, il y a des remboursements, il y a des échéances. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Vous croyez que nos soeurs qui sont en prison là, elles ont choisi d'être en prison. Maintenant, on commence à te traiter de malhonnête. Hein. Voilà le joli nom qu'on va te donner. On va te dire que tu es malhonnête alors qu'au départ, tu étais une bonne personne. Mais la nature t'a rendu malhonnête. Tu ne fais pas attention, tu te retrouves en prison juste à cause du suivisme. Beaucoup de nos soeurs sont en prison. Beaucoup de nos soeurs ont fait des dépressions. Beaucoup de nos soeurs ont vu leur mariage. Leur ménage se gâtait juste à cause de la ligne. De la ligne, oui, la ligne, le commerce international. Parce que quand tu rentres dans cet engrenage-là, même quand le mari te parle, tu n'écoutes même plus. Non, tu n'écoutes plus. Ta tête est seulement là, tu réfléchis. Ça dit que même ta famille, tu ne t'occupes même plus de ta famille parce que tu es en plein dans les dettes. Tu es en plein dans les dettes. Donc, mes chers soeurs, vous qui voulez faire la ligne, réfléchissez bien. Ne vous engagez pas aveuglement. Ne vous engagez pas aveuglement. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, aujourd'hui, c'est Dubaï, la Turquie.
Autant mieux prendre vos marchandises sur place que de dire que vous allez voyager. Les billets d'avion. Les billets d'avion aujourd'hui, je crois que Dubaï, c'est dans les 550, 600 000. C'est déjà un capital. Tu vas jeter ça comme ça et aller acheter une marchandise de combien? Une marchandise de peut-être 2 millions. Tu vas t'en sortir. Tu ne peux pas. Autant mieux prendre la marchandise sur place chez les grossistes. Quand ils viennent, tu prends ta marchandise. Tu passes juste encore à la limite. Mets quand même un 500 là-dessus. Je t'assure, si tu fais ça, tu n'auras pas de problème. Tu n'auras pas de problème. Mais si tu t'engages à dire que je vais voyager, tu ne vas pas t'en sortir, ma chère soeur. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que des gens qui voyagent, parfois ils voyagent comme ça, là, ils ont peut-être même leurs 50 bâtons là. Toi, tu viens avec tes mères que 2 millions pour acheter la marchandise. Quand tu arrives, même t'héberger, même l'hébergement, tu es incapable de payer une chambre d'hôtel parce que tu ne peux pas. Parce que tu ne peux pas. Et d'autres se retrouvent en train de dormir chez les hommes. Il faut voir comment les hommes, ça dit qu'elle les manipule, ça dit que les hommes les manquent de respect. Les hommes les manquent de respect. Tu es obligé de manger dans la poche d'un homme. Tu es obligé parce que il faut que cette personne-là t'aide un peu à joindre les deux bouts. Alors que si tu étais resté sur place, attendre que les grossistes viennent avec leurs marchandises et que tu prennes pour replacer, je t'assure, tu devais, ça veut dire que tu devais non seulement avoir ton bon bénéfice et recouvrir tes charges. Oui, oui. Vous allez voir la plupart de nos soeurs aujourd'hui, on les crée de malhonnêtes. Oh, celle-là, machin, elle va aller en prison. Elle a pris la machin, ceci, elle a pris l'argent à la tontine. Elle n'arrive plus à rembourser. Patati patata. C'est pas parce qu'elles veulent. Hein. C'est pas parce qu'elles veulent. Elles ont bien voulu aussi. C'est-à-dire qu'elles ont voulu que les choses tournent. Mais malheureusement, les choses ne tournent pas. Malheureusement, les choses ne tournent pas. Tu vas faire comment? Tu es allé à la réunion. Tu as fait un prêt d'1 million. Tu vas faire comment pour rembourser les 1 million? Supposons que c'est seulement les 1 million. Parfois, d'autres même, c'est même les 2, crois. Même 4. Tu vas faire comment pour rembourser ça? L'usurier, parce que souvent les usuriers, c'est même les plus violents. Hein. L'usurier est là. Ça part même, c'est dans les 10%. Rien que les intérêts que tu payes là-bas, là, qu'est-ce que tu peux vendre quoi par mois jusqu'à avoir tous ces intérêts? Hein, tu peux pas. Tu peux pas. Donc, mes soeurs, vraiment, avant de se lancer dans ce genre de commerce, dans la ligne, réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Ne vous enfoncez pas. Ne cherchez pas à vous enfoncer. C'est-à-dire que vous allez vous détruire vous-même et détruire votre entourage. Et détruire votre entourage parce que généralement, qu'est-ce qui se passe? Tu es à gauche, tu prêtes. Tu es à droite, tu es devant, tu es derrière. Tu es partout pour emprunter de l'argent. Tu es partout parce que le business ne marche pas. Tu n'as pas bien réfléchi avant de te lancer dans ça. Aujourd'hui, te voici à la merci. On te dit du n'importe quoi. On te dit du n'importe quoi. Tu n'as même plus le temps de regarder tes enfants. Tu n'as même plus le temps de t'occuper de ton mari pour ceux qui sont mariés. Pour celles qui sont mariées. Tu n'as même plus le temps. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Et comme aujourd'hui, on vend le rêve. Je voyage, je voyage. Non, je voyage, je voyage, je voyage. Toi, aller acheter la marchandise. Quelle marchandise même on ne voit pas. Quelle marchandise on ne voit pas, mes chers soeurs. Réfléchissez. Avant, la ligne payait. Mais aujourd'hui, la ligne ne paye plus. Aujourd'hui, la ligne ne paye plus. Parce qu'avec les nouvelles technologies là, merci, merci. Avec les nouvelles technologies là, aujourd'hui, là, avec les e-commerce et tout, aujourd'hui, ça ne paye plus. La ligne là, ça ne paye plus. C'est facile aujourd'hui de commander ta marchandise et puis ça arrive même sans que tu ne te déplaces. Par le passé, c'était un peu compliqué parce que, bon, Internet n'était pas trop développé comme aujourd'hui, mais aujourd'hui, là où le monde est devenu un village planétaire, tu peux être sur place et puis, sans trop dépenser, faire venir ta marchandise et vendre. Et là, au moins, ça te réduit déjà le coût du billet d'avion. Au lieu de dire que je vais à tout prix voyager, je vais absolument voyager. Je vais absolument. Le voyage là, il faut faire très attention. Vous qui voulez faire la ligne, il faut faire très attention, mes chers soeurs. Mes chers soeurs, c'est surtout, je m'adresse surtout à mes soeurs. Il faut faire attention. Prenez vos marchandises sur place. Si vous avez un gros capital, vous pouvez vous lancer. Mais si vous n'avez pas un gros capital, prenez vos marchandises sur place chez les grossistes et puis vous vendez. Et puis quand vous êtes même bien avec les grossistes là,
Même quand vous n'avez même pas d'argent, hein, les grossistes là vont vous donner. C'est comme ça qu'ils font. Hein. Les grossistes vous donnent, vous vendez. Et puis quand vous vendez là, vous donnez un peu. Ils ne sont même pas là. Les grossistes généralement ne vous font même pas trop pression. Ils savent que bon, ok, c'est dur. Parfois même quand il arrive même dans ton magasin, lui-même il voit que tu as encore la marchandise. Il te laisse seulement. Il te laisse parce que lui-même il est en train de voir que bon, tu n'as même pas vendu la marchandise. Donc mes chers soeurs, vraiment, la ligne là, si tu sens que tu n'as pas trop d'argent là, laisse, oui. Parce que d'autres disent que non, je fais, même Dubaï là, Cotonou, même Cotonou là n'est pas petit. Hein. Cotonou là aussi, c'est pas petit. Oh. Même les femmes qui font seulement Cotonou là, c'est pas petit. Là aussi, il faut aussi l'argent, il faut le capital. Maintenant, les gros là, qui vont maintenant en Chine là, et les bas Dubaï, oh, et les bas Turquie, oh. Maman, il faut beaucoup réfléchir, mes chères soeurs. Mes jeunes soeurs qui veulent se lancer dans le commerce international, réfléchissez pas 2 fois avant de vous engager. Donc, c'était un peu ça. Je voulais un peu sensibiliser mes jeunes soeurs qui, généralement, qui est dans, ça dit que dans, qui sont dans l'optique du suivisme, oui. Ne suivez pas les gens aveuglement. Et puis, ne croyez pas toujours à ce que les femmes qui voyagent là viennent vous raconter. Oui, elles vous racontent, mon émerveil, non, c'est machin, tout va bien. Dieu seul sait hein, ce qu'elles vivent là-bas. Hein. Elles ne peuvent pas tout vous dire. Elles ne peuvent pas tout vous dire. Donc, c'était un peu ça. Tu as fini? Oui. Ah, c'était un peu ça. Je peux faire aussi. Just 1 minute. Donc, mes chers soeurs, c'était un peu ça. Ok, je vais un peu lire les commentaires. C'est comment? Les commentaires là, c'est comment? Ok. Ah. Vous ne partagez même pas. Vous me regardez aussi. Malgré même que je vous ai dit que ma santé, je me sens même pas bien, mais je suis devant vous, je fais des efforts. Même partager, c'est comment non, mes belles et mes beaux. Ok. Bon, je vous aime bien, surtout. Prenez soin de vous. Bye.